Ciao, ciao, ciao à tout le monde. Voilà, c'est Aoussa Rebenga, qui dit le gruyère de Bologne. En fait, j'ai été confronté à une situation tout à l'heure. Et après avoir donné mon point de vue, ma manière de voir les choses, bon, quelques personnes m'ont regardé bizarre. J'ai pas compris, je ne sais pas si c'est en bien, ils étaient en train de me regarder ou c'est en mal. Donc, je vais expliquer le même problème et je vais répondre de la même manière dont j'ai répondu. Et puis, je vais voir si vous allez me regarder mal ou vous allez me regarder bien. Et vous pouvez aussi donner votre point de vue. Je suis confronté à une situation où je suis avec ma femme, donc la maman de mes enfants. Ma maman, voilà. Et puis, mes deux enfants. Voilà la situation. Mes deux enfants, d'une part, non, mais je ne vais pas dire d'une part, mais mes deux enfants, un côté, leur maman, un côté, et puis ma maman, un autre côté. Donc ça fait 3. Et là, j'ai droit à sauver 2 côtés. C'est-à-dire, mes 2 enfants vont former un là. Donc on dira mes enfants. Voilà, mes enfants forment 1. Ma femme forme 1 et puis ma maman forme 1. Donc je dois sauver 2. 2 côtés. Le côté de mes enfants et ma femme, je sauve ces 2 côtés-là. Ou je sauve le côté de ma maman et mes enfants. Ou bien ma femme et ma maman. Mais je dois en tout cas choisir 2 côtés. Et voilà ce que j'ai répondu. Je vais d'abord prendre mon cas, parce que chacun va prendre son cas. Moi, je prends mon cas. Aujourd'hui, dans quelques temps, je vais avoir 40 ans. Donc, du coup, il faut dire que j'ai vécu un peu. Et voilà. Dans 1 an et demi, par là, j'aurai 40 ans. Donc, j'ai vécu un peu quand même. Et je dois choisir. Ma maman qui m'a accouché, ça veut dire qu'elle a vécu beaucoup que moi. C'est elle qui m'a accouché, ça veut dire qu'elle a vécu beaucoup. Si je suis en train d'avoir 40 ans, c'est que ma maman a vécu au moins. La maman de mes enfants, elle a aussi vécu. Parce que si on est ensemble, ça veut dire qu'on est quand même, voilà. Ceux qui n'ont pas encore vécu, c'est mes enfants, celui qui a 4 ans, celui qui a 2 ans, eux, ils n'ont pas encore vécu. Qu'est-ce que je fais? Moi, pour ma part, je choisis mes enfants d'abord. Et en deuxième position, je choisis leur maman. Oui, je sais que ça fait guin dans ta tête. Certains vont me dire, mais tu choisis ta femme. Tu choisis femme pour laisser ta maman. Oui, mais écoutez-moi, je vais vous répondre. Je ne choisis pas femme parce que je n'ai plus autre femme pour Mougou, je ne peux plus avoir pour Mougou, non. Je choisis femme. J'ai choisi la maman de mes enfants. Je ne l'ai pas choisi en tant que femme forcément, mais j'ai choisi la maman de mes enfants. J'ai choisi la maman de mes enfants parce que oui, moi, déjà, allant vers 40 ans, je peux accepter d'être orphelin. Mais je ne peux pas accepter que mes enfants soient orphelins. Je vais développer un peu pour dire que ceux qui ont été orphelins à bas âge peuvent témoigner. J'ai été orphelin depuis 8 ans. Je sais ce que c'est. On peut, oui, quelqu'un peut dire on peut avoir plusieurs femmes, on n'a pas plusieurs mamans. Oui, de la même manière que je ne peux pas avoir 2 mamans, c'est de cette même manière mes enfants ne vont pas avoir 2 mamans. Alors mes enfants et moi, j'accepte que qui souffrent. Je préfère souffrir moi en ayant perdu ma maman que mes enfants qui sont encore petits souffrent parce qu'ils n'ont pas 2 mamans, parce qu'ils n'auront pas de maman. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je préfère moi souffrir. Au lieu d'être orphelin, je préfère, au lieu que mes enfants soient orphelins, qui n'aient pas leur maman, je préfère que moi, je n'ai pas ma maman pour mes enfants. Donc, je ne choisis pas ma femme parce que je veux avoir femme. Je choisis que mes enfants ne soient pas orphelins parce que je sais ce que être orphelin dans ma vraie vie. On dit, mais tu peux avoir une autre femme, comme je l'ai dit. D'aucuns diront, c'est ta maman qui t'a mis au monde, c'est ta maman qui te doit tout. Donc, tu veux que je sacrifie la maman de mes enfants pour que demain, ils m'en veulent, les enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Et je me dis qu'ils sont encore petits. Moi, je suis déjà grand, je peux me chercher dans ma vie. Donc, je suis déjà grand. Je peux me chercher, je peux me battre sans ma maman. Mais est-ce que mes enfants qui vont grandir sans leur maman,
est-ce qu'ils pourront me pardonner? Est-ce qu'ils pourront me pardonner? Hey, je vais aller plus loin pour dire, une bonne maman va dire, choisis ta femme et tes enfants. Moi, j'ai déjà vécu. Moi, ça va, je vous ai élevé, vous êtes grand, vous pouvez vous chercher. Je peux mourir en paix. Parce que je sais que où tu es là, tu peux te battre. Mais quand je choisis mes enfants et ma maman et puis je quitte là, comment le regard de mes enfants vers le maman, dont je rends mes enfants orphelins, tous ceux qui ont été orphelins peuvent comprendre, peuvent savoir ce que je suis en train de dire. Être orphelin, tu n'as jamais raison. Je ne veux pas que mes enfants quelque part n'aient jamais raison. Il n'y a personne qui pourrait aimer ton enfant comme toi-même. Personne. Aucune femme ne pourrait aimer réellement tes enfants comme elle, ses enfants. C'est difficile. Alors, je préfère moi être orphelin que mes enfants et leur maman. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Donc, voilà mon point de vue. C'est pourquoi ils m'ont regardé mal. Je préfère être orphelin et mes enfants vont avoir leur maman. Une bonne maman va dire ça. Elle va dire choisis. Sinon, je n'ai pas choisi parce que j'ai envie d'avoir femme. Mais j'ai choisi pour ne pas que mes enfants soient orphelins. Une fois, c'était en Italie. Gobenyanyou, mon fils, il est né déjà à 5 mois, 2 semaines. Il n'avait que 600 grammes, moins de 600 grammes. C'est-à-dire l'enfant pèse même pas un kilo. Demi-kilo qu'il faisait. Donc, il a fait 4 mois dans une machine. Chaque jour, on partait regarder l'enfant. On partait regarder l'enfant chaque jour. On partait voir l'enfant dans la machine chaque jour. Je sais ce que c'est. Et l'enfant, un jour, elle lui montre comment, faut plus, comment dire, il a chié, faut pas, il va chier dans la couche. Un jour, l'enfant l'a chié sur lui. Zoua a frappé mon enfant. Je n'ai jamais oublié ça jusqu'à aujourd'hui. Je me suis assis et puis j'ai pleuré parce qu'on est en Europe. Je la regarde et puis je ne peux rien faire. Je l'ai saisi. Je l'ai regardé jusqu'à... Et puis j'ai commencé à pleurer. Je me suis rappelé de ma maman. Je me suis rappelé beaucoup de choses. J'ai pleuré les larmes de mon corps. Puis l'enfant me disait, non, Pianji. Non, Pianji, papa. Non, Pianji. Faut pas pleurer, papa. Faut pas pleurer. L'enfant me disait ça. Je n'ai jamais oublié. Mes enfants, c'est ma vie. Mes enfants, c'est mon âme. Mes enfants, c'est mon sang. Je suis en plein France comme ça, en train de me promener à Pirijois, en train d'attendre client pour vendre Pirijois et un médicament indigène. Je me promène. Tout ça, c'est pour l'avenir de mes enfants. Tout ça, c'est pour mes enfants. Sinon, ce petit truc que j'ai réalisé, je peux manger pour vivre, mais je vais au-delà de ça, à cause de mes enfants. Alors, n'importe, c'est-à-dire quelle que soit la souffrance, qu'elle soit petite, je souhaite pas la faire vivre à mes enfants. Donc, je ne peux pas choisir ma maman et laisser la maman de mes enfants. Et puis mes enfants vont naître. Ils vont grandir sans leur maman et ils vont souffrir. Parce qu'une autre femme va venir à la maison pour maltraiter mes enfants. En plus, elle n'a rien fait. Une bonne maman va te dire, choisis ta femme et tes enfants. Moi, j'ai vécu. Sois heureux. Mon fils, une bonne maman va te dire ça. C'était Guigui, le gourou de Bologne, le Dagra, Boubon. J'attends vos avis dans les commentaires. J'attends aussi. Toi, si c'était toi, tu allais choisir qui est qui. Si c'était toi.